L'usine, ça peut donc tourner à l'enfer quand le patron en demande trop. En 2006, 22 salariés d'une des chaînes de production de poulet de la Micarna rédigent une pétition et exigent qu'on baisse les cadences. Nous avons retrouvé l'un d'entre eux, les cadences infernales, il s'en souvient. À chaque fois que ça passe devant nous, on devait couper et puis mettre dans les bacs, couper et puis mettre dans les bacs. Et puis on ne pouvait pas louper parce que ça va arrêter la chaîne après. On n'avait pas droit à l'erreur. On devait être concentré à 100% tout le temps, puis couper. Du fait que vous faites ça toute la journée, et puis quand vous arrivez à la maison, des fois, le mouvement est encore là. Les révoltés de la Micarna se mettent en grève pendant 20 minutes, du jamais vu dans l'histoire de l'entreprise. Surtout, ils exigent la visite d'un médecin du travail. Au début, on était à 27 poulets la minute. Et puis après, quand il y a eu beaucoup de commandes, beaucoup de production, ils ont monté à 39 et puis à 49. C'est là que ça a commencé à dégénérer parce qu'on ne pouvait plus suivre. Même les gens qui ont 3, 4 ans, 5 ans de boulot, c'était trop difficile. Il n'y avait pas de respect pour les heures. On sait quand on commence, on ne sait pas quand on termine. Puis les gens ne pouvaient plus supporter. Et puis les gens commençaient à tomber malades. Parce que quand on bosse 8 heures, 10 heures, ça va encore. Mais quand on commence à aller plus, le corps, il ne suit pas. On essaie de forcer. Le corps, il ne suit pas. La direction de Micarna a entendu ses salariés ramener les cadences à un niveau supportable avec cette heureuse conséquence pour elle. La productivité a augmenté, l'absentéisme a baissé. Pour autant, cette histoire d'enfer à l'usine ne finit pas très bien. Tous les gens qui ont signé la pétition ont été licenciés d'une manière ou d'une autre, avec des excuses séparément, des excuses, mais pour finir, tout le monde est loin.